pour la revue de presse, nous allons nous retourner vers Joannès Toranou. La moisson, elle n'est pas mal du tout, nous dira-t-il. Une fois encore, le PRD fait parler de lui. Joannès Toranou, bonjour. Bonjour Joël Yetondi, amis téléspectateurs, bonjour. Oui, immanquablement, il continue de défrayer la chronique, la posture du renouveau, du parti du renouveau démocratique. Tout à fait, Joël Yetondi, la sortie donc du bloc républicain par le PRD continue d'alimenter la presse. Ce n'est pas que cette actualité-là, évidemment. Il y a l'actualité en lien avec les avocats, la criette également. On en parle aussi. Il y a également le dossier dit d'incivisme à Cotonou qui a fait condamner plusieurs Béninois. On en parle également. La dépêche affiche donc en manchette publication d'une étude sur la criette suivie d'une lettre de remise en cause par l'ordre des avocats. Le barreau se biffe et se rebiffe. Lire l'intégralité du rapport qui accable procès à incivisme et pollution de l'environnement. 8 personnes relaxées au bénéfice du doute et 16 condamnées. Actu Express, législative 2019 et pesant spectre de fraude électorale, urgence de rassurer de la transparence du scrutin. Le non-respect des suffrages des populations fait le lit aux crises politico-sociales. Point média, retrait du PRD du bloc républicain, un sursaut d'orgueil, quoique tardif, désormais seul contre tous. Au Bénin, les enseignants sans salaire enterrent déjà les cadavres de leurs proches. Les lois sur l'embauche et le droit de grève les rendent impuissants. Lire un récit surréaliste qui fait pleurer. Après la démission des présidents de commission à la mairie de Sakété, le maire Pierre Adéchi sur la sellette. L'audace info, polémique autour de la conclusion du barreau béninois à l'issue d'une étude qu'il a consacrée sur la création de la cour spéciale vers la suppression de la criette au Bénin. L'audace info s'interroge. Et puis, insulte publique contre Lucas Tropo des conseillers tabassés à Boïcon. Toujours avec l'audace info, réforme du système partisan au Bénin. Jude Lodjou tacle Lazare Sekweto. L'Afrique en marche. Talon Mbedi qui a gagné, qui a perdu. Difficile mariage, dangereux divorce. Des députés PRD déjà au sein du bloc progressiste. Que feront les ministres Oussou et Arissou et le PDG Dof Max? Enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil, c'est suspect. La rupture fait du social à la veille des législatives. Difficile de ne pas faire un lien. Appel des grossistes répartiteurs. Le délibéré ramené pour ce mercredi. Répression de l'insalubrité à Cotonou. 16 condamnations et 8 relax au bénéfice du doute. Le potentiel divergence au sein du bloc des Républicains. PRD talons unis. Un problème seulement d'alliés politique. Verdict du dossier pollution de l'environnement dans la ville de Cotonou. Des peines d'emprisonnement et d'amende pour les inculpés. Matin libre. Constitution de bloc politique sous la houlette du chef de l'État. Et Mbedi dira c'est une affaire de régler. Procès en appel dans le dossier faux médicaments. La peine des grossistes réduite. Et puis soutenance de thèse de doctorat, mention honorable pour Franck Kourou. Joël Yetondi, ce sera tout pour la revue des titres. Merci Joannès Toranou. Nous revenons à la une de Point Média. Nous ne reviendrons pas sur ce dossier pour l'instant. Peut-être il y aura de rebondissements dans les prochains jours. Mais pour l'heure, on va s'acquitter. Les fauteuils toujours éjectables au niveau des communes du Bénin. Ce n'est pas demain, la veille de l'hémorragie. Après la démission, lit-on à la une de Point Média, des présidents de commission à la mairie de Sakété, le maire Pierre Adéchi sur la sellette. Joannès Toranou. Oui, Joël Yetondi, depuis l'avènement du régime dit de la rupture, c'est devenu un sport quotidien, un sport national que de renverser des maires ou de faire renverser des maires par le truchement d'une loi peut-être perfectible, je ne saurais le dire. Ce qui est sûr, c'est tout sauf surprenant de voir qu'un autre maire
à Maya parti avec des conseillers, ce n'est pas surprenant. Ce qui est sûr, si effectivement il y a des choses à lui reprocher, c'est normal que certains de ses collaborateurs se désolidarisent avec sa gestion. Mais pour avoir observé dans de nombreuses communes le modus operandi des nouveaux soutiens du régime, il y a fort à parier qu'il y a forcément une face cachée de cet iceberg-là. Les prochains développements nous diront ce qui va se passer. On sait par exemple qu'à la mairie de Cotonou, il y a aussi des conseillers qui ont bien envie de renverser le maire intérimaire. Donc ce n'est pas vraiment une grosse actualité au pays. Au pays, bien dommage, parce que là, Jeannès Toano, on ne le dit pas assez, c'est quand même le développement à la base qui en souffre. Tout à fait, et c'est vraiment pas croyable que bientôt, on va dire bientôt la fin du quinquennat, du premier quinquennat dit du régime de la rupture, on soit encore à renverser des maires. Quand est-ce que on parle, je dirais, de gestion décentralisée, on parle de développement par le bas, on parle de contact avec les populations, mais si chaque mois, chaque semaine, chaque année, les maires doivent être éjectés, inquiétés, il y a le cas de Boyko aussi, où il y a je dirais, des conseillers qui ont bien envie de voir le maire partir, mais au lieu de faire le débat sur un terrain politique, de faire le débat sur un terrain constructif, vous verrez des gens balancer des noms d'oiseaux sur la toile, des gens qui insultent. Le lendemain, vous les verrez encore changer casaque, changer de veste, et c'est toujours la même rengaine. C'est vraiment dommage parce que le pays n'avance pas pendant ce temps, pendant que certains préfèrent faire de la politique politicienne, voir leurs intérêts, renverser Pierre ou Paul. Eh bien, c'est le développement qui est rangé au calendrier grec. Développement à la base, on y est toujours avec le potentiel, mais cette fois, parler du cas d'insalubrité au niveau de la ville vitrine, Cotonou, qui vous souviennent, le procureur avait pris une fameuse décision. Oui, déjà, on passe à l'acte. Avec le potentiel, on peut lire verdict du dossier pollution de l'environnement dans la ville de Cotonou. Des peines d'emprisonnement et d'amende pour les inculpés. Voilà, Joël Yetonji, je crois que s'il y a peut-être une question sur laquelle on serait tous d'accord, c'est que il faut lutter contre l'insalubrité. Il faut forcément aller à des mesures punitives. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Mais avant d'aller à ces mesures-là, il faut forcément obliger les responsables qui sont en charge à mettre à disposition de la population des bacs pour recueillir les ordures. Combien de bacs à ordures existe-t-il dans la ville de Cotonou? Tout le monde peut faire l'expérience sur les grands axes. Combien en voit-on? S'il n'y a nulle part pour les personnes où jeter des ordures, si aujourd'hui, alors même que l'ex-maire a été renversé, le problème de l'insalubrité continue par se poser, alors même que le préfet et l'actuel maire intérimaire travaillent main dans la main, sont dans une union charnelle, c'est qu'il y a un problème de fond à régler avant d'aller à ces mesures punitives-là. Je suis d'accord, le sentiment est un peu mitigé, on peut sanctionner, mais on ne peut pas sanctionner sans mettre à la disposition des populations de quoi recueillir ces ordures-là, sans mettre à la disposition des populations des entreprises de voirie qui collectent les déchets régulièrement. Si je dirais, toutes ces conditions-là sont remplies et que les populations continuent l'incivisme, là, on peut taper. Mais je trouve la mesure un peu hâtive. Ce n'est pas vraiment surprenant non plus depuis l'avènement du régime dit de la rupture. Ah oui, il faut, ça va tirer les oreilles. Mais la politique du bâton et de la carotte, c'est encore mieux. Donc, à chacun de jouer à fond son rôle, sa partition, afin que brille de mille feux la ville vitrine Cotonou, l'Afrique en marche, Jeannès Toano, pour parler un peu politique, on peut le dire ainsi. Enregistrement
dérogatoire, oui, à l'état civil. L'Afrique en marche, Johannes Toanon, pense que c'est bien suspect. La rupture fait du social, il se gratte la tête, beaucoup de tasses qu'on collecte chaque jour et subitement, la rupture qui pense qu'il faut délivrer gratuitement l'acte civil, Johannes Toanon, nos confrères, pense que ce n'est pas gratuit. Il faut aller fouiller, voir. Visiblement, peut-être que le chef de l'État a envie, enfin, de se lancer dans du social pour finir son quinquennat, c'est à espérer. Mais il promet déjà une enquête sur le dossier l'Afrique en marche. Il dit qu'il faut fouiller et il se jette à l'eau. On attend de voir les conclusions de cette enquête. Ce qui est sûr, c'est que les taxes, ce n'est pas pour demain la fin. Ça, c'est déjà un acquis. Les populations béninoises doivent se préparer à payer encore des taxes pour bientôt. Le budget, qui est d'ailleurs, je dirais, en exercice devant les parlementaires, l'atteste. Il y a encore des taxes. Ce qui est sûr, le social, ça fait rire. Joël Yetondi, ça fait rire de voir que le gouvernement de la rupture a envie de faire du social à quelques encablures des élections législatives. On attend de voir ce que ça va donner. Oui, du social avec de l'état civil, oui, bon, on ne peut pas empêcher les gens de faire des rapprochements. Mesdames, messieurs, vous l'avez compris, on s'en arrête là. Mais on se donne rendez-vous demain, n'est-ce pas? Tout à fait, Joël Yetondi. Ok, à demain pour d'autres titres à découvrir avec nos confrères. À très bientôt.